Couper l'Internet est devenu une pratique courante de certains dirigeants africains pour restreindre la liberté d'expression des populations et des opposants en période électorale ou de crise politique. L'un des exemples nous vient du Cameroun, où les régions anglophones, aux velléités séparatistes, se sont vues bloquer l'Internet de février à avril de cette année suite aux manifestations des indépendantistes. Pendant cette période, certains hommes d'affaires utilisant Internet pour leurs activités ont été forcés de quitter ces régions pour continuer à travailler. C'est un terrain d'essai pour les pratiques autoritaires, en particulier dans l'espace numérique. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que nous avons été témoins de ce qui se passe en termes de connectivité Internet en Afrique occidentale et centrale depuis 2009. Nous avons vu certaines sociétés occidentales vendre des produits de surveillance à des régimes répressifs comme la Libye, le Gabon, de nombreux autres exemples dès 2009. Pour l'ONG Internet sans frontières, la restriction de l'accès à Internet est une violation du droit international et de la résolution des Nations Unies de juillet 2016 qui stipule que les droits d'expression que les personnes ont hors ligne doivent également être respectés en ligne. Le Togo, qui a coupé l'Internet avec l'actuelle vague de protestations, perd 300 000 $ par jour selon les estimations d'Access Now. Au Cameroun, les chiffres de l'impact de 3 mois de coupure d'Internet sur l'économie sont restés inconnus, mais les propriétaires d'entreprises ont été durement touchés. Le cas du Cameroun est particulièrement préoccupant car je disais que la fermeture dans 2 régions spécifiques a eu lieu et que l'une d'entre elles abritait ce que nous appelons la Silicon Mountain de la ville de Buea, qui héberge un certain nombre de start-up et des entrepreneurs qui s'appuient sur Internet pour créer de la valeur. L'Afrique n'est pas seule dans ses pratiques. Selon un rapport annuel de Freedom House, l'année dernière, la liberté d'accès à Internet dans le monde entier a diminué pour la 6e année consécutive. Les médias sociaux étaient la cible principale. Alors que les pays du Moyen-Orient et la Chine utilisent des pare-feux et bloquent les réseaux privés virtuels pour contrôler l'accès à Internet, les dirigeants africains préfèrent de plus en plus un instrument plus brutal, la coupure pure et simple.